Bonjour à tous, c'est Carl-Jean de la chaîne Carl Climbing. Dans cette vidéo, je vais te montrer un protocole pour pouvoir travailler et développer ta force critique. Si tu me suis depuis un moment, tu sais exactement de quoi je veux parler, à quoi ça fait référence. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, je lance la vidéo. Cette vidéo, c'est un peu une séance follow me. Fais la séance avec moi. Alors, bien sûr, je l'ai un petit peu accéléré, sinon la vidéo ferait 45 minutes et même plus, parce que c'est une séance qui est certes très efficace, mais c'est une séance qui demande un peu de temps. Au total, tu en as pour 45 minutes. Et donc là, j'ai mes notes pour te présenter un petit peu ce que c'est, et on va démarrer. Alors déjà, c'est une méthode qui a été créée par Yenje, donc du site Strength Climbing. Donc je t'invite à regarder ce qu'il fait. C'est également un passionné d'escalade. Si tu souhaites en apprendre un peu plus sur l'entraînement, vas-y. Le site est en anglais, mais c'est pas grave. Franchement, allez voir son travail. Il fait quelque chose de formidable. Donc, qu'est-ce qu'une séance de pyramide? La séance de pyramide, c'est une séance, comme je te l'ai dit, qui travaille la force critique, c'est-à-dire la force que tu es virtuellement capable de tenir indéfiniment avec tes doigts. Ça veut dire que tu peux générer cette force avec tes doigts de manière indéfinie grâce à ton système aérobie. C'est comme s'il y avait un équilibre métabolique entre ce que tu es capable d'évacuer comme déchets et ce que tu produis comme déchets lorsque tu serres une prise. Évidemment, si tu es un grimpeur de voie, plus ta capacité et plus ta force critique est élevée, plus tu vas pouvoir grimper des voies difficiles sans être daubé. Donc la séance se présente sous forme de repeaters, c'est-à-dire des répétitions cycliques de 7 secondes de suspension et 3 secondes de repos que tu vas répéter ici plusieurs fois. Donc nous, pour la pyramide, le but, comme ça porte son nom, ça va être d'augmenter le volume. On va faire, tu le vois à l'écran, il y a des petits chiffres, je vais t'expliquer ce que c'est. On va passer de 1 minute à 2 minutes, puis 3, jusque 4. Et une fois qu'on aura atteint les 4 minutes en temps de travail de suspension, on va redescendre à 3, 2, 1 minute. 1 minute. Le but de cet exercice, c'est d'améliorer la vascularisation des avant-bras. C'est d'améliorer aussi la capillarisation, c'est-à-dire la néogénèse, la synthèse de nouveaux vaisseaux sanguins dans tes avant-bras. Donc en fait, on augmente l'endurance locale des avant-bras pour pouvoir apporter plus de nutriments et utiliser davantage d'oxygène. Le cœur de la séance, en fait, comment ça se passe? On démarre par 1 minute de suspension, donc 1 minute de repeaters. C'est-à-dire que pendant 1 minute, tu vas alterner 7 secondes de suspension, 3 secondes de repos. Ce qui nous fait un total, si tu suis bien la chose, de 6 sets, 6 séries. Donc en faisant 6 séries, tu vas faire une première minute. Puis, tu vas pouvoir prendre 1 minute de repos. La minute de repos, elle, n'augmente pas au cours du temps. C'est-à-dire qu'entre chaque set, tu vas prendre seulement 1 minute de repos, que tu fasses le set pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. À savoir que chaque set est doublé. C'est ce qu'on voit en fait au début. Donc on va faire 1 minute de repeaters, 7 secondes, 3 secondes, 7 secondes, 3 secondes, 1 minute de repos. 1 minute de repeaters, 7 secondes, 3 secondes, 7 secondes, 3 secondes, 1 minute de repos, 2 minutes de repeaters, 1 minute de repos, 2 minutes de repeaters, et tu as compris comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que pour que ce soit plus digeste et plus compréhensible, on va garder cette écriture, on va écrire 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, et les chiffres en bas représentent le temps en minutes que tu vas effectuer les repeaters. Donc pourquoi utiliser cette méthode? Cette méthode, comme je te l'ai dit, elle permet d'améliorer l'endurance locale avec une meilleure capillarisation des avant-bras. Ce qui te permet toi de passer beaucoup plus de temps à la bonne intensité indépendamment du temps de la séance. Ce qui nous intéresse nous, c'est le time under tension, donc le temps sous tension. Donc si tu me suis bien, puisque la durée de la séance est de 45 minutes, dont 32 minutes d'effort, je te laisse faire le calcul, c'est quand tu fais la somme de toutes les minutes où tu te suspends, tu arrives à 32 minutes d'effort. Le temps sous tension, il est équivalent à 70% du temps que tu passes réellement à faire l'exercice. Puisqu'on alterne 7 secondes et 3 secondes, 7 secondes plus 3, ça fait 10 secondes. Donc quand tu prends 7 secondes de suspension, c'est le temps effectif, le temps sous tension, on arrive à un ratio de 70%. Donc pour une séance qui fait 45 minutes net, avec l'échauffement compris dans les premières minutes, on arrive en fait à un total de 1344 secondes, j'ai fait le calcul pour toi, ce qui équivaut à 22 minutes et 24 secondes. Donc c'est un ratio qui est plutôt imbattable de 1,5, avec le temps de qualité qui est passé et le temps passé au total à faire la séance. Finalement, pour une reprise, je dirais que
je m'en sors plutôt pas mal. S'il n'y a pas de problème au niveau du poids et que je travaille exactement à la même intensité qu'avant le marathon, et bien finalement j'ai progressé et ça c'est intéressant à voir parce que là en termes de perception d'effort c'est très simple. Je ne vais pas dire que c'est super simple mais c'est bien plus facile que d'habitude et ce qui prouve et ce qui me montre que j'ai déjà évolué. Là j'arrive sur le deuxième set de 3 minutes. Et clairement, je sais que je vais y arriver. Et pour l'instant, en ressenti, je suis à peine à médium. Alors que je suis déjà normalement en médium hard, voire hard, à ce niveau-là. Donc c'est vachement encourageant. Donc ici, comme type de séance, on a une séance qui tombe ici dans le spectre de la filière aérobie, plus je dirais un petit peu anaérobie lactique. Ça veut dire que si tu produis un bon effort et que tu travailles à la bonne intensité, c'est pas censé être trop dur. Déjà, tu es censé finir la pyramide. Si tu sens les bouteilles, c'est normal, ça doit arriver. C'est possible d'aller à l'échec si tu cherches à aller plus loin et à t'améliorer, mais ça veut dire que tu auras dépassé l'intensité de la force critique. Donc le but, c'est avant tout de pouvoir finir la pyramide. Finalement, sur ce set, j'ai commencé à faire du lactique, mais rien de difficile, rien de fou. Je vais voir sur les 4 minutes à quel point là c'est sérieux. Et c'est durant le prochain set, les 2 prochains sets, que je verrai si je suis en forme, si j'ai progressé, si j'ai régressé. En somme, déjà réussir à finir la pyramide à la même intensité, c'est pas un exploit, mais c'est déjà très encourageant. Quand est-ce que tu peux augmenter le poids? Donc, pour avoir un axe de progression, tu augmentes le poids seulement lorsque tu es capable, en tout cas c'est la règle que je m'impose, de valider 2 à 3 fois la pyramide, surtout avec un ressenti modéré. Ça ne doit pas être trop difficile. Une fois que tu es capable d'enchaîner la pyramide sans que ce soit difficile, là tu peux passer au niveau supérieur en ajoutant 1 kg voire 2. Franchement, je te conseille pas plus, tu vas voir, c'est déjà très dur ne serait-ce que d'ajouter 1 kg. Ensuite, une fois que tu as répété et que tu as réussi à refaire cette pyramide, tu recommences et t'augmentes comme ça progressivement ton endurance locale. Ok, là ça devient dur. Là ça devient dur. Je pense que je vais réussir à terminer ma séance, il n'y a pas de problème, pas de doute là-dessus. Parler. Soit ensuite voir la progression. Ok. Celui-là, clairement, il n'était pas évident du tout. J'ai dû me battre un peu mentalement. Les 2 prochains sets de 3 minutes vont pas être faciles parce que là, en termes de lactique, mes bras sont en train de prendre cher parce que clairement, les 2 fois 4 minutes, bah, c'est un petit peu les 2 sets les plus difficiles si tu veux. Je vais partir pour les 3 minutes. Quand est-ce que tu peux faire cette séance ? Cette séance, tu peux la faire presque n'importe quand parce que, par définition, c'est une séance à faible intensité, mais à gros volume. Donc, tu peux très bien la faire pendant un jour de récupération, mais aussi la faire après un entraînement de haute intensité, type séance de bloc ou séance de force à doigts. Mais attention, si tu fais ça, laisse-toi un petit peu de temps entre tes 2 séances pour ne pas avoir trop d'interférences. Par exemple, au moins 6 heures, c'est à peu près le temps qu'il te faut et celui qu'il faut au tendon pour pouvoir profiter de nouveaux bénéfices pour qu'ils réagissent à un stimuli. Mais tu vois, ce set là, il était finalement aussi difficile que le set de 4 minutes parce que démarrer avec le lactique, clairement c'est démarrer avec un handicap. Mentalement c'est dur, hein. Cet exercice est vraiment dur parce que à chaque fois que tu te suspends, tu as l'impression que tu vas lâcher. Et puisque tu es vraiment à ta limite entre je peux récupérer de cet effort et l'effort est trop intense et là je vais tout lâcher, tu as cette impression un petit peu de toujours lâcher, de toujours aller à l'épuisement. Et en fait finalement c'est 3 secondes de récupération, mais c'est juste ce qu'il te faut pour aller au bout de l'effort. Comment est-ce qu'on calcule la charge de travail? Parce que moi tu me vois depuis le début, mais j'utilise une poulie pour me décharger. Eh bien c'est assez simple. Au début, tu es obligé de calculer au préalable ta force max sur 7 secondes. Donc tu vas te suspendre à 2 bras et ajouter le plus de poids possible. Une fois que tu es capable, que tu n'es plus capable de valider 7 secondes sur ta règle ou de garder la position, tu gardes ton poids. Donc admettons que tu mesures un poids total, donc ton poids plus le lest de 100 kg. L'intensité de ce travail, de cet exercice, il se situe aux alentours normalement de 40% de ta force max, puisque
40% c'est en moyenne à la grosse, il y a des variations individuelles, ton endurance fondamentale, ta force critique. Si tu es un bloqueur, ça va être moins, ça va certainement tendre vers les 30%. Si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de difficultés, ça va certainement tendre vers les 42, 43, 44 et peut-être pour les meilleurs 45 voire plus % de leur force max. Celui-là était vachement dur aussi. C'était clairement le plus difficile. Waouh. En fait c'est simple, à partir du moment où tu n'es plus capable de démarrer en étant bras tendus et que tu démarres avec les ailes de poulet, bon, c'est qu'il y a un problème. Le but c'est de garder quand même la meilleure forme possible, c'est-à-dire bras tendus, tes doigts en semi-arqué à 90 degrés, pas en tendu, et les épaules aussi bien placées. La tête en dehors des épaules et pas dans les épaules. Le seul moyen de le savoir, ça va être d'ajuster. Tu vas faire une première séance test où tu essayes de terminer la pyramide et tu démarres avec 40%. Si tu vois que arriver à 3 minutes, 4 minutes, c'est trop dur, tu peux commencer à retirer. De toute manière, si tu arrives à l'échec, tu retires des kilos. Si tu vois qu'à 3-4 minutes, c'est trop facile, tu peux ajouter des kilos. Le but, c'est de terminer en étant vraiment daubé, mais de finir la pyramide. Et là, tu auras un pourcentage plus précis de ta force critique. Je suis encore dans le mal, hein. C'est encore difficile. Tu le sens quand même passer. Je le sens passer. Au niveau du setup, comment je l'utilise? J'ai une poulie pour pouvoir retirer le poids, forcément. Cette poulie, elle est juste derrière mon pan. D'ailleurs, tu vois qu'il y a une barre en aluminium qui dépasse derrière, une barre métallique. J'ai mis une dégaine là-dessus, ma corde qui passe dans la poulie et le poids pour pouvoir me délester. Les erreurs à éviter, les petits tips que je peux te donner, surtout important pour ce protocole, il est interdit de secouer les bras. Tu ne dois pas délayer entre les essais ni entre les séries. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est cibler localement ta capacité à évacuer les déchets. Donc, on veut cibler localement ton endurance. Et il a été prouvé, et tu le sais, de toute façon, tout le monde le fait, quand on délaye, quand on secoue ses bras, on permet à son corps de mieux récupérer. Et nous, on veut éviter absolument ça, puisqu'on cible, on veut isoler ta capacité à récupérer. Donc, interdit de secouer les bras. Tu peux prévoir de la magnésie pas trop loin pour en remettre, ça c'est évident, et essaye de brosser tes prises entre chaque set pour retirer la magnésie et améliorer toujours la friction. Les bénéfices de cet entraînement, moi je trouve que ça entraîne énormément le mental parce que lorsque tu travailles à la bonne intensité, tu as toujours cette impression de lâcher au dernier moment, sauf que les 3 secondes de repos, ce sont les 3 secondes qui vont te permettre de récupérer assez d'énergie pour enchaîner les 7 secondes suivantes. Et donc mentalement, tu es toujours en train de galérer et te dire je vais lâcher, je vais lâcher, je vais lâcher, et en fait tu récupères juste assez pour pouvoir continuer. Donc clairement c'est pas donné encore. L'intensité j'arrive à la gérer, mais j'ai pas progressé pour autant. Les inconvénients, c'est une séance qui peut être trop répétitive et ennuyante pour certaines personnes. Si on n'a pas la détermination et la motivation de faire ça, basiquement en fait tu tires pendant 45 minutes sur la même prise tout le temps. Et ça peut être compliqué à gérer mentalement, même si c'est une séance qui est plutôt efficace pour développer ton endurance. Et pour finir, c'est une séance qui peut aussi te provoquer des steaks. Je le sais, j'en ai fait les frais. Maintenant, j'ai changé de règle. Je prends une règle qui est beaucoup plus petite parce que lorsque je travaillais sur 20 mm, à force de faire ta force max à doigt et tous tes exercices sur 20 mm, quand tu passes près de 45 minutes à faire des suspensions 7 secondes, 3 secondes, 7 secondes, 3 secondes, ta peau tout simplement n'apprécie pas et je me steakais constamment sur le petit doigt. Maintenant, heureusement, j'ai changé et je suis passé sur 14 mm, ce qui me permet de cibler davantage, on l'avait vu, les fléchisseurs profonds de tes doigts, mais également de ne plus avoir de problème de peau puisque je travaille sur une phalange qui est différente. C'est tout pour moi, j'ai terminé de te parler des explications. Je pense qu'on en arrive en plus à la fin de la vidéo. Je vais laisser mon moi de la vidéo te parler de ce que j'ai à te dire et je te dis à la prochaine. Ciao. Ce que je voulais dire, c'est que oui, je n'ai pas perdu, en tout cas en résistance, et ça c'était la première des surprises. Mais tu verras que en ayant fait mes tests, et ça ce sera le sujet de la prochaine vidéo, j'ai quand même quelques faiblesses, quelques lacunes, et je vais devoir travailler autour de ça, et on va pouvoir rentrer ensemble, après ces tests, dans cette phase, cet arc de planification entraînement. Comment on fait pour planifier un entraînement pour pouvoir avoir un pic de forme, en tout cas essayer de faire en sorte de mettre toutes les chances de son côté pour avoir un pic de performance autour d'une période donnée. Donc moi en l'occurrence cet été lorsque je vais partir grimper à Céuse,
et j'espère que tu suivras attentivement cette mini-série avec moi, cet arc entraînement, où pendant 3 mois, je vais essayer de documenter tous mes entraînements, ou en tout cas tout ce que je fais, je vais peut-être pas tous les filmer, afin que tu comprennes et que tu aies un exemple, voilà, en temps réel et à échelle réelle, une échelle de 3 mois, ce que tu peux faire pour construire une programmation qui te permet d'avoir un pic de performance pour un grimpeur souhaitant développer son endurance tout en maintenant sa force. Donc ça s'adresse plutôt aux grimpeurs de voie, mais on verra aussi comment on peut adapter ce programme pour un grimpeur de type bloc. Je te souhaite bon courage pour tes projets et beaucoup de chance si toi aussi tu veux faire des croix cet été. Je te dis à la prochaine, ciao. Ouais, mais en fait, ils sont très très nombreux à le faire. Allez, 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 allez.